Le plan génial du Real Madrid pour battre le FC Barcelone en finale de la Copa del Rey enfin dévoilé. La Casablanca se prépare à affronter son rival éternel, et bien oui, le FC Barcelone, en finale de la Coupe du Roi. Une rencontre sous haute tension qui s'annonce décisive pour les deux clubs, chacun ayant des ambitions bien tranchées, bien différentes. Cependant, les merengues semblent avoir pris une longueur d'avance, bien évidemment, dans la préparation mentale et tactique de ce choc au sommet du championnat espagnol. Première question, le Barça est-il vraiment plus vulnérable après 60 minutes ou est-ce un faux constat? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Alors, nous parlons de cette équipe du FC Barcelone, bien évidemment. Alors, d'après le journaliste espagnol Edu Aguiar, proche du vestiaire madrilène, les joueurs de la Casablanca ont déjà un plan clair pour contrer le jeu barcelonais. Lors d'une discussion relayée par El Chiringuito, émission au cours de laquelle on le voit souvent, plusieurs cadres du vestiaire madrilène auraient analysé quand même en profondeur les forces et les faiblesses du Barça. Leur constat est limpide, ils jouent très bien, c'est une superbe équipe, surtout dans les 60 premières minutes. Ensuite, ils faiblissent. L'art de la guerre. Version Real Madrid, on en parle. Le Real Madrid sait très bien que cette finale ne se jouera pas uniquement sur le talent pur, mais aussi sur la gestion de l'effort et la préparation mentale. Donc l'objectif est clair, laisser le Barça, bien évidemment, dicter, imposer son rythme en début de match, encaisser leurs offensives avant de renverser la vapeur dès que les Blaugrana montreront des signes de fatigue. Si on travaille, si on se bat, si on tient les 60 premières minutes, on les gagne, aurait confié un joueur madrilène selon El Chiringuito. Et donc cette approche pragmatique repose quand même sur une analyse précise des performances du FC Barcelone tout au long de la saison 2024-2025. Et donc si l'équipe catalane débute souvent ses matchs avec une forte intensité impressionnante, elle peine parfois à maintenir ce rythme dans la dernière demi-heure. Et donc le Real Madrid en revanche s'est souvent illustré par sa capacité à finir en trombe, on le sait tous, retournant des situations compromise d'avance grâce à sa condition physique supérieure et son expérience dans les matchs à enjeu direct et surtout comme une finale de Copa del Rey. On le sait tous, une opposition de style. Le choc entre ces deux clubs emblématiques de l'Espagne sera bien évidemment aussi un duel tactique entre deux philosophies de jeu. D'un côté, nous avons le Barça d'Hans-Dieter Flick qui prône un football basé sur la possession, l'attaque placée et l'exploitation des couloirs. De l'autre côté, nous avons le Real de Don Carlo Ancelotti qui mise quand même sur sa résilience, sa puissance physique et sa capacité à exploiter les transitions assez rapides. Et donc si les Madrilènes comptent sur leur solidité pour encaisser les assauts barcelonais, ils savent également que leur force de frappe offensive peut faire basculer quand même le match à tout moment. Et donc avec des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Jude Bellingham et Kylian Mbappé capables de créer des occasions en quelques secondes, et bien oui, le Real Madrid le sait. Il espère quand même prendre le Barça de vitesse lorsque celle-ci accusera quand même le coup physiquement. Alors, une épreuve mentale autant que physique dans cette finale qui s'annonce le 26 avril prochain. Outre l'aspect tactique, cette finale sera quand même un test mental, on le sait tous. Et donc, le vestiaire madrilène est convaincu que l'issue du match dépendra aussi de la patience et de la concentration. Donc face à un Barça qui cherchera à imposer son rythme, son jeu et à les déstabiliser, les merengues devront faire preuve de sang-froid et attendre leur moment pour frapper fort. Donc le souvenir des dernières confrontations entre les deux clubs sert d'ailleurs de leçon. Donc lors du dernier Classico en Liga espagnole, le Real Madrid avait su rester dans le match malgré la domination quand même barcelonaise avant de renverser la situation en toute fin de rencontre. Donc ce scénario pourrait bien se reproduire en finale de la Copa del Rey. Hans-Dieter Flick va-t-il s'adapter? Si le Real Madrid avait déjà sa stratégie en tête, reste à voir comment le FC Barcelone réagira. Conscient des difficultés de son équipe à maintenir une intensité constante pendant 90 minutes, Hans-Dieter Flick
pourrait voilà, ajuster son approche. L'entraîneur allemand pourrait notamment envisager une gestion plus équilibrée des efforts avec des changements clés pour apporter du sang neuf et de l'énergie en seconde période. Mais une chose est sûre et certaine au cours de cette finale-là qui s'annonce palpitante, cette finale, oui les amis, ne sera pas seulement une question de talent. Elle se jouera aussi sur la fatigue, la gestion des temps faibles et la capacité quand même à tenir la distance. Donc le Real Madrid semble persuadé quand même d'avoir l'avantage sur ce point. Reste à voir si cette stratégie leur permettra de soulever un nouveau trophée face à leur ennemi juré, le FC Barcelone. Rendez-vous donc le 26 avril pour découvrir si ce plan fonctionnera ou si le Barça trouvera la réponse parfaite à ce défi madrilène. Le Barça est-il vraiment plus vulnérable après 60 minutes ou est-ce un faux constat? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour que, ah oui, les amis, la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.